Voilà une question qui revient souvent. Je suis propriétaire ou j'ai trouvé un centre d'environ 500 mètres carrés. Je souhaite le transformer en centre de self-stockage. Est-ce que d'après toi, Nicolas, c'est rentable? Pour déterminer la rentabilité d'un local, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Je vais essayer de vous donner le maximum d'éléments que vous pourrez analyser de votre côté et ainsi dire si votre projet est ou non rentable. Premier élément, l'étude de marché. Il est important d'analyser la demande locale. Je le répète très souvent, n'hésitez pas à aller voir la concurrence, voir le type d'unité de stockage, voir le type de box, la taille des box, les prix qu'ils proposent, le taux de remplissage, c'est la concurrence qui va vous dire si oui ou non il y a de la tension locative sur le self-stockage dans votre zone. En fonction du taux de remplissage, s'il est relativement élevé, vous pourrez comprendre qu'il y a de la demande et que votre centre déjà de stockage sera plus facilement remplissable qu'un autre centre. Au niveau de la concurrence, toujours analyser leurs points forts et leurs points faibles. Analysez également leur installation et ça vous donnera le niveau des installations que vous devrez mettre en place pour pouvoir avoir au moins le même niveau de prestation et jouer sur le même terrain d'un point de vue d'activité concurrentielle. En fonction de vos concurrents, vous allez pouvoir déterminer quel type de client avec quel type de client ils travaillent. Si vous êtes dans une zone résidentielle, il est fort probable que vous louiez plus à des particuliers. Si vous êtes dans une zone universitaire, pensez à cibler les étudiants. Si vous êtes dans une zone industrielle, ne mettez pas de côté les entreprises. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fonction finalement de votre zone, de la zone de votre local, de l'emplacement de votre local, il va y avoir différents types de clients et la taille de votre centre aura une influence sur sa rentabilité, puisque si vous avez un tout petit centre et que votre clientèle est essentiellement des entreprises qui demandent des gros centres, vous n'allez pas pouvoir diviser très souvent votre local et donc vous aurez bien moins de rentabilité. Donc c'est la clientèle qui définira votre type d'unité de stockage et vous n'aurez plus qu'à diviser votre centre en fonction des unités de stockage que demande la clientèle et les prix de la concurrence vous permettront de définir la rentabilité, vos revenus locatifs. Prenez maintenant en compte les aspects financiers de votre projet. Tout d'abord, l'acquisition de votre local ou la location générera un crédit ou un loyer que vous devrez rentrer dans vos charges. Prenez en compte également toutes les charges fixes et les charges variables. Pour être rapide et non exhaustif, il va falloir prendre en compte les frais d'assurance, les frais d'aménagement de votre centre, la taxe foncière, l'électricité, Internet. Si vous avez du personnel, il faudra mettre en place du personnel. Si vous faites appel à la télésurveillance, il y aura des frais de télésurveillance. Prenez également en compte les frais d'expertise comptable, les frais juridiques, notamment les avocats. Ce qui va caractériser également la rentabilité de votre projet, c'est votre apport personnel. En fonction de l'apport personnel, cela va influencer finalement les taux d'intérêt. On a remarqué que plus vous mettez d'apport, plus la banque va réduire donc les taux d'intérêt puisque le montant de l'emprunt sera plus bas. L'apport personnel de votre projet va également influencer sur sa rentabilité. En effet, les banques préféreront un projet dans lequel vous allez mettre plus d'apport. Vous aurez donc des mensualités plus basses et peut-être une durée de crédit plus basse également. Et donc votre projet sera peut-être plus rentable. Concernant toujours la rentabilité, un élément à prendre en compte qui est souvent mis de côté, c'est l'aspect juridique. Renseignez-vous pour savoir si oui ou non vous pouvez transformer votre local en centre de self-stockage. Ça paraît tout bête, mais il n'y a rien de pire que de se lancer dans un projet de self-stockage, commencer à créer votre aménagement et finalement se rendre compte que d'un point de vue de la faisabilité juridique, ce n'est pas réalisable. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher
dans un premier temps de l'assurance pour connaître vos obligations d'un point de vue de la sécurité incendie, de la sécurité au sens large du terme, mais également de l'urbanisme, des avocats en droit de l'immobilier qui vous assureront que votre projet est viable. Nous avons parlé tout à l'heure de l'analyse de la concurrence. Dans l'analyse de la concurrence, il va falloir vous aider de ça pour déterminer le prix de vos box. Les prix de vos box vont déterminer un revenu locatif. Ce revenu locatif sera donc votre chiffre d'affaires et de votre chiffre d'affaires devra être soustrait toutes vos charges variables et charges fixes. En fonction de votre centre, vous en aurez donc plus ou moins. Si vous choisissez d'automatiser par exemple votre centre, vous n'aurez pas besoin d'autant de personnel qu'un centre avec du coup des salariés et ça permettra d'améliorer la rentabilité de celui-ci. En fonction également du taux d'occupation de la concurrence, vous vous rendrez compte de la rapidité à laquelle vous allez pouvoir louer votre centre. Et là aussi, ça va influencer du coup votre rentabilité, puisque un centre qui sera rempli rapidement, quitte à baisser ses prix au démarrage et les augmenter une fois le centre plein dès qu'un box se libère, ça va être un levier important et très souvent utilisé dans les centres de self-stockage. Donc le but du jeu, remplir rapidement votre centre, quitte à baisser ses marges, pour pouvoir derrière augmenter ses prix, même au-dessus des prix du marché, tout en étant bien entendu raisonnable. Cela vous permettra d'augmenter la rentabilité de votre projet. La surface de votre centre de self-stockage va imposer de l'entretien et de la maintenance. Il faudra prendre en compte cela dans vos calculs de rentabilité. N'hésitez pas à aller faire des devis auprès de plusieurs entreprises pour être sûr d'avoir le prestataire qui correspondra le mieux à vos besoins. Un élément qui est souvent utilisé dans l'analyse de la rentabilité d'un projet, c'est l'analyse du point mort et du seuil de rentabilité. Il est important de définir, de déterminer le chiffre d'affaires minimum pour être sûr de rentabiliser votre projet. Évaluez donc le nombre de box à louer pour atteindre ce seuil de rentabilité. Je vais maintenant vous donner quelques techniques d'optimisation de vos chances de succès. Tout d'abord, premier élément concernant votre emplacement, c'est de définir du coup un emplacement stratégique. Plus votre emplacement sera bien placé au milieu d'une zone à forte demande, plus il sera facilement remplissable. Toujours au niveau de l'emplacement, plus votre emplacement sera accessible en voiture, en camion ou en transport en commun, mieux ce sera pour louer vos box. Ce qui pourra également offrir de meilleures chances de succès, c'est votre relation client. Il est important de créer la meilleure expérience client possible et cela passe par plusieurs choses. Tout d'abord, la compréhension de leurs besoins, vos offres, la qualité de vos offres et la justesse de vos prix. Mettez également en place des solutions d'automatisation. N'hésitez pas à utiliser l'intelligence artificielle pour communiquer rapidement avec vos clients. Des logiciels de gestion vous faciliteront la tâche sur la recherche d'informations et vous permettront de passer pour un professionnel auprès donc de vos prospects et de vos clients. Et en quoi cela améliore la rentabilité? Finalement, plus vous aurez un comportement professionnel, plus vous louerez facilement vos box de stockage. N'hésitez pas également à proposer des services annexes pour intégrer l'ensemble des besoins de vos clients. Je pense notamment aux personnes qui souhaitent déménager. N'hésitez pas à leur proposer de la location de véhicules, de la vente de camions, de cartons, de papier bulle pour devenir un prestataire incontournable dans les besoins de déménagement de vos clients sur votre marché. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Vous l'aurez compris, pour déterminer la rentabilité d'un local, savoir si votre local est rentable, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Pour résumer rapidement, vous allez avoir le marché, la concurrence, déterminer donc vos prix, vos unités de stockage, voir en fonction aussi, en positionnant les unités de stockage dans votre centre, c'est cohérent, c'est facilement remplissable et quel va être le revenu locatif issu de cette location. Analysez l'intégralité de vos coûts
et charges variables. N'hésitez pas à me partager vos expériences, vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour celles et ceux qui ne sont pas déjà abonnés, n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner. Je partage régulièrement quelques techniques, quelques conseils que j'utilise personnellement dans mes centres de self-stockage. Je vous souhaite une excellente journée, à très vite.